Avez-vous idée de le laisser ouvert tout l'hiver, le garage? Ce sera mon idée. Pourquoi tu me demandes ça? As-tu de quoi à critiquer? Par les années passées, vous l'avez toujours fermé pendant un gros fret. Les machines, personne s'en sert quasiment. Puis la forge, c'est pas m'aider l'ouvrir quand quelqu'un a de quoi faire. Il va rester ouvert. Tout l'hiver, même si j'y vais de ma poche, compris? Il veut plus en entendre parler. Il sera pas dit que le gars de Joseph Arthur Lavoie a pas de job. Me semble que c'est pas malaisé à comprendre, ça. C'est pas pensable que moi, Joseph Arthur Lavoie, je sois pas capable de trouver de l'ouvrage à mon propre garçon. Le monde doit avoir confiance. Puis de là à douter du gouvernement. Ton père, Marie-des-Neiges, il a déjà commencé à faire circuler des rumeurs à l'effet que ça sera la faute à Tachereau. Il a menti. Père, commencez pas. Marie-des-Neiges n'est pour rien là-dedans. Puis M. Desrosiers fait pour son parti ce que c'est que vous faites pour elle vôtre. C'est pas contre Marie-des-Neiges, c'est contre Siméon. Ouais, mais des fois, c'est maisé à faire la différence. Tâchez de vous retenir, potence. Ah, ouais. C'est-tu aujourd'hui que Mme Saint-Cyr revient de Québec? C'est un pilitou, là. Il va falloir qu'elle se raisonne. Rosanna va falloir qu'elle comprenne que le monde ne peut pas être toujours rené à son idée. Lionel, je pouvais pas le garder. Elle va comprendre. Bonjour. Bonjour. On est venu se faire payer. Bonjour, Yvon. Bonjour, madame. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. À compter d'Ascœur, je te dois plus rien. Ah, comme ça, il n'y aura plus d'ouvrage pour cette heure. Mais c'est temporaire. L'ouvrage va revenir. C'est-tu le gouvernement? C'est pas le gouvernement, c'est les Américains. Puis laisse-toi pas influencer par les menteries que Siméon Desrosiers invente à cœur de journée. C'est correct, on va faire attention. L'ouvrage, on va s'en trouver. Il y a un homme qui est arrivé dans la paroisse, il engage pour les chantiers. Ouais, c'est ça. Mais tu dis aux autres de venir se faire payer, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a personne qui va perdre une scène. Parfait. Salut, Ben. Comme ça, il y a un homme qui engage? Ouais. Et au Paul Sanson. Justement, je vais le voir au presbytère. Hein, tiens, Yvon. La clé du garage. Tu la garderas, c'est à celle de Lionel. Les enfants, venez manger, là, vous allez être en retard pour l'école. Tu sais, Marie-des-Neiges, de quoi est-ce que je t'ai parlé hier soir dans la chambre avant de se coucher? J'y pense de plus en plus. Fais ton idée, Yvon. Je te l'ai dit, moi, je m'accommoderai bien de ce que tu vas décider. Tu t'en souviens, pendant la guerre, je t'ai attendu bien patiemment. Puis c'était même pas pour moi que tu revenais. Non, mais j'ai fini par voir clair. Mon cher Joseph Arthur, Monsieur Sanson est de passage dans notre paroisse pour engager ceux de nos cultivateurs ou de leurs fils qui chercheraient de l'ouvrage pour l'hiver. Oui, puis je te demanderais, si c'est encore possible, de pouvoir m'installer dans ton garage afin de recevoir les hommes qui seraient prêts à donner leur nom, puis faire mon choix. C'est-tu un gros chantier? En moyen. On vient tout juste de l'ouvrir, à part que la demande de bois de pulpe a augmenté tout d'un coup. L'apparence que ce qui s'est passé aux États, ça intéresse bien du monde. Puis ça fait vendre ben des gazettes. Ah, ben ça dit bon. Ça dit bon. Pour croire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans Vouéry, c'est plutôt le contraire. Ça se laquer un petit brin. Ça fait que t'auras peut-être pas de misère à trouver ton monde, puis même à faire un tri si tu veux. Des bons hommes, c'est pas ce qui manque ici. Ben, c'est pour ça que je suis par ici. Et vous, monsieur le curé? Ben, je vais informer les paroissiens, puis j'en profiterai pour faire mon sermon sur les richesses de la nature, dont le bon Dieu nous a si abondamment pourvus dans la province de Québec. Puis, ben, je bénirai les partants comme il se doit. Vous êtes ici pour quelques jours? Oui, oui, mais pas plus. Vous savez, la saison est déjà avancée. Il y a des hommes qui sont rendus, qui ont commencé à construire les camps. Puis il y a des foules rendues aussi. Il va falloir en monter d'autres. Parce que les faux, c'est pas tough comme du monde. On en perd en masse durant l'hiver. C'est-tu loin? Ben, c'est assez loin pour qu'un homme qui est rendu là, il pense par 2 fois avant de revenir. C'est pas loin de l'Ontario, mais c'est encore dans le Québec. Là. Puis la place la plus près, ce serait Saint-Archange-la-Famine. Tu connais? Non. Ben, ça doit être loin. Saint-Archange de la famille, de la Sainte Famille, je suppose. Non, monsieur le curé, de la Famine. Famine, N-E-N-E.
Il paraît qu'autrefois, il y a des hommes qui sont morts de faim, puis qu'avant de mourir, il y a un archange qui leur est apparu. Mais en tout cas, nous autres, on nourrit bien nos hommes. Ah, ben, c'est bien parfait. Quand ça t'adonnera, Léopold, monsieur le curé, je vous remercie bien. Salut! Puis, Puis toi? ben, la job? T'as vu là, ça, la job? Es-tu bien satisfait? Viens-tu pour me narguer, Lionel? Je l'ai pas demandé, moi, à job. C'est le père qui a tout décidé. Je voulais pas te narguer. C'était juste pour dire de quoi être poli. Ma mère a pas appelé? Oui. C'est pas toi, le père. Faut que je fasse le message à l'écrire à la gare. Elle revient de Québec. Laisse faire le message à ton père. Je vais y aller moi-même. J'ai tout mon temps. Puis j'ai une nouvelle à y apprendre qui va peut-être y faire prendre le mort aux dents. C'est mieux que ce soit moi que ton père. Ouais. Le père peut s'attendre à se faire chauffer les oreilles. C'est pas sûr qu'elle va comprendre sa décision. J'en ai pris une, moi et tout, une décision. Je monte d'un chantier pour l'hiver. Il y a justement un jobber dans la paroisse là, qui cherche des bons hommes. J'en suis un, pas pire. Mais ta femme, ta mère? Noëlla le sait, puis la mère, ben, elle va le savoir aussitôt qu'elle descend du train. Alors, mon idée est faite, il n'y a personne pour la changer. Ben, toi, Yvon, t'as ton père pour te baquer en cas de difficulté. Moi, et juste ma mère. Puis la mère, ben, à part la terre, elle n'a pas d'autre bien. Rien pas en tout. Ça fait que moi, faut que je mette de l'argent de côté encore. La maladie de Noëlla, ça m'a coûté de quoi? Noëlla comprend ça, puis la mère, il va falloir qu'elle en fasse autant. Ah, t'es ici. C'est ce que je me suis dit en voyant le buggy de ta mère. Rosanna n'a pas appelé de Québec. Ouais. Ah, ben, c'est moi qui vais aller la chercher au train. Avec ce que c'est que j'aille apprendre. Oui. Vous savez pas quoi, le père? Lionel s'en va au chantier pour l'hiver. Hein? Ah, ben, baptême. Mais t'es pas sérieux? Et moi qui viens de dire à Léopold Sanson qu'il pouvait s'installer ici pour enrôler tout son monde. Ben, c'est pas ma journée chanceuse. Sympathise bien gros, le père. Un peu, mon garçon. Bonjour, la mère. La mère, avant d'aller plus loin, là, j'ai de quoi vous annoncer. Je travaille plus au garage. Monsieur Lavoie m'a stocké. Ben, il pouvait pas faire autrement. C'est Yvon qui prend ma place à cause que Yvon, ben, c'est M. Desrosiers qui m'a stocké. Ben, ça se passera pas de même, mon petit garçon. Le beau Joseph Arthur Lavoie, il va entendre parler de moi. il prend ma parole. La main, essayez de rien dire. C'est pas tout. J'ai décidé de monter d'un chantier pour l'hiver. Noëlla le sait, puis ma mère et tout le sait. Puis là, essayez de rien dire, hein, pour la cette heure. J'ai assez dur demain. Oui. Vous avez rien à faire? Non, on a fini notre job. Sainte, je te dis que c'est ennuyant aujourd'hui. Hey, on dirait là, qu'il n'y a plus personne à Québec. Ça se peut-tu? Même s'il y a personne, serre ça. Tu sais que Raoul aime pas ça. Surtout de cet incite.
Ça fait mauvaise impression sur les clients. On dirait qu'on n'a rien à faire. Oh, ben rien, je dirais pas ça, mais pas grand-chose. Hey, tu penses-tu qu'ils vont renvoyer du monde, encore une fois? Quand même, je le saurais. Tu sais très bien que je te le dirais pas. Alors pourquoi le demander? Oh, comme ça, pour rien, c'est tout. Oh, c'est juste toi. T'es encore gentil de me reconnaître. Ça se passe vite, ta vie, hein? Regarde. C'est ça le morceau qu'il me fallait. Oh! T'es toujours en train de réparer de quoi, toi? Ta parole, on dirait que tout est en démarche ici. Quasiment. C'était pas neuf quand Raoul a fondé cette buanderie. En bas, la fournaise puis le boiler, là, ça a fait le temps. Surtout à chauffer 24 heures sur 24. C'est vrai que ça a ralenti pas mal depuis un petit bout de temps. Ça m'a donné une chance. Macpherson, t'es bien égoïste. Pense aux filles, là, qui ont perdu leur job. Ah, mais c'est pas ça que je voulais dire. Pensez juste aux machines. Faudrait que Raoul investisse de l'argent pour moderniser. Ce serait pas de trop. Hein? C'est vrai ce que t'as dit, Vipérine? Je suis rien qu'un égoïste. Penses-tu vraiment? Grand fou. C'est bien que non. C'est juste que je suis bien bon, hein? Je pèse pas toujours mes paroles. Oh, mais on t'aime bien quand même. Oui, on a bien étudié la question du mieux qu'on a pu. Hein, Raoul? Tu peux en être certaine, Antoinette, il n'y a pas d'autre solution. Il faut réaménager notre personnel. En le réduisant, c'est inévitable. Notre chiffre d'affaires a baissé de 36 en un mois. Il faut faire face à la situation. Même si c'est temporaire. Ben, une baisse aussi énorme ne peut être que temporaire. Autrement, ce serait la catastrophe. Il faudrait fermer définitivement et retourner vivre dans les cavernes. Dans les cavernes? Mais quelles cavernes? C'est une façon de parler. Raoul, il aime bien ça, faire des images, des fois. Non, il n'est pas question de fermer, puis on va passer au travers. Non, d'après ce qu'on peut voir, c'est dans le domaine des chemises lavées et repassées que ça a baissé radicalement. Surtout dans les chemises de couleur. Il y aura sans doute des conclusions à tirer de ça, mais pour l'instant, c'est trop tôt, là. Du côté des contrats d'hôtel, ça se maintient pas trop mal, malgré qu'il ne faudrait pas que la baisse s'accentue. C'est du côté du repassage fin que les choses marchent le plus. On a donc décidé de supprimer le deuxième shift, puis de réaménager le premier. On va renvoyer du monde du premier puis du deuxième en gardant seulement des deux shifts les employés qui opèrent des machines qui sont actuellement rentables. As-tu compris? C'est bien clair. Alors, on a préparé une liste de celles qui restent et de celles qui partent, avec les enveloppes de paye. Celles qui partent ont leur pink slip, comme de raison. Comme ça, s'ils savent pas lire, ben au moins ils peuvent reconnaître la couleur. Le rose, c'est assez voyant. Bon, j'aime pas ça plus que toi, Antoinette, alors inutile de faire de l'esprit. Peux-tu au moins savoir si je n'ai un papier rose à mon nom? Ben voyons, Antoinette. Non, on a seulement augmenté ta tâche. Un peu. On t'expliquera ça tout à l'heure. Presque rien. Là, pour l'instant, il s'agit de descendre en bas, distribuer la paye à celles qui sont ici. Tiens, voici les enveloppes. Et voici la liste. Je suppose qu'il y en a au moins un de vous deux qui va m'accompagner. Je veux bien distribuer la paye, mais c'est pas ma job d'annoncer au monde qu'il y en a qui sont slackés. La dernière fois, ça n'a pas été tellement apprécié que vous soyez pas là. Moi, je peux bien y aller? Non, je vais y aller. C'est moi le directeur gérant général, je vais y aller. Antoinette, tu reviendras ici tout à l'heure, sans faute. Monsieur Savary aurait de quoi à vous dire. Mesdames, mesdemoiselles, c'est aujourd'hui jour de paye. Vous savez aussi par les journaux et par la radio que les affaires ne vont pas aussi bien actuellement qu'elles allaient au courant de l'été dernier. Tout le monde s'en ressent, et notre buanderie aussi.
vous avez dû remarquer une baisse considérable dans la quantité de linge que nos clients nous apportent. Les affaires baissent. Temporairement, nous en sommes certains. Mais pour l'instant, nous sommes obligés de prendre certaines mesures de restriction de notre personnel. Si, en ouvrant votre enveloppe, vous constatez que vous êtes parmi celles qui doivent nous quitter, croyez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous en sommes arrivés à cette décision. Je vous remercie. McPherson, c'est la paye. Si. Ils m'ont slacké. Vipérine, toi et tout? Ben voyons donc, ça doit être une erreur, ça. En tout cas, si c'est vrai, ça se passera pas comme ça. Prends-en ma parole. Si on t'a pas consulté, Antoinette, c'est qu'on savait que tu dirais non. Aurais-tu dit oui? J'ai besoin de Vipérine. Non! Avec un seul shift, tu peux faire la surveillance puis t'occuper de l'avant. Dites-moi que c'est une erreur, sinon... Calme-toi, McPherson, on va t'expliquer. Sur votre respect, mon lieutenant, je veux pas d'explication. Si c'est vrai que Vipérine est mis à porte, tout ce que je veux savoir, c'est si c'est vrai. Il s'agit d'une mesure temporaire, McPherson. Dès que les affaires vont reprendre, on va la rappeler. Si Vipérine s'en va, m'envoyez tout. McPherson, fais pas le fou, on peut parler. Non. La décision est prise. Vipérine est mise à pied temporairement. Pas de passe-droit pour personne, on ne revient pas là-dessus. Dans ce cas-là, vous vous trouverez un autre homme pour en bas. Moi, je démissionne. Et toi, Antoinette, démissionnes-tu aussi? Non. Mais à condition que ça soit temporaire. Sanderson m'a appelé. Il dit qu'il va venir passer une couple de jours à Québec pour évaluer tout ça. Savoir s'il va investir pour soutenir la buanderie ou bien déposer le bilan à plus ou moins brève échéance. Mais les gens vont toujours se laver leur linge. Oui, mais la question, combien de fois par mois, par semaine, par jour? Voilà la question. Si seulement on avait une réponse. Et McPherson, ça prend un homme fiable en bas. Ah, je vais lui donner jusqu'au souper pour se calmer, là. Après, on le remplacera, on n'a pas le choix. Hey, signe ici, là, si tu sais écrire. Sinon, fais ta croix. Non, après, ton père signera, là, ou bien il fera sa croix. Ah non, je sais écrire. C'est ma mère qui m'a montré. OK. Merci. Ah, tu vois que ça n'a pas pris goût de tinette pour que ton garçon se trouve une job? Fie-toi ici moins, Joseph Arthur Lavoie. Ton tour va venir, mon homme. Mais Saint-Archange-la-Famine, c'est loin en étoile. Mais merci quand même. Y a pas de merci, tu y dois rien. T'es prétentieux en bout de siège, Joseph Arthur Lavoie, d'agir comme tu fais. À devoir aller, là, on pourrait croire que c'est toi qui embauches, pas Léopold Sanson. Toi, Isidore Leclerc, ferme-la. C'est peut-être pas moi qui embauche, mais c'est ma place ici. Ma place. Sais-tu lire dehors, en haut de la porte, c'est écrit « Garage J.A. Lavoie » en grosses lettres. Joseph Arthur Lavoie, c'est moi. Peux-tu nier ça, maudit niaiseux? Que toi, t'es toi? Bout de siège, non. C'est bien ça qui est triste. T'es assez mal endurant. En tout cas, ferme-la. Ah, c'est un lieu public, ici.
Je la fermerai quand je voudrai. Hey! Hey, il me reste encore de la place pour quelques noms, là. Hein, Isidore, ça te dirait pas de signer? Boutière, j'ai des choses à faire importantes ici. Comme à cette heure. Salut, ben, Léopold. Salut. Tu savais pas virer rouge, toi? Moi, j'ai pas de couleur, tout ça, là. Hein? Des rouges, monsieur. Alors, rien que des rouges, puis encore des rouges. Tu devrais avoir honte de faire le patronage pour Joseph Arthur Lavoie. J'ai rien à voir là-dedans. Si tu veux des comptes, demande à Joseph Arthur Lavoie. Il est là, en personne. Je lui demanderai en temps et lieu. Pour le moment, on va voir à ce que justice soit faite. Tiens, là une liste d'hommes de première qualité que je te recommande en personne. Si tu veux pas être accusé de patronage, t'es mieux d'en prendre autant que possible, toi. Boutière, Siméon, t'es pas mieux que Joseph Arthur. Pour le patronage, tu donnes pas ta place. Tu sauras, Isidore, que c'est quand t'es dans le pouvoir, tu fais du patronage. Quand t'es dans l'opposition, tu réclames justice. C'est pas pareil, ça. Ah ben, mon neveu! Salut, Lionel. Hey, je vous présente le nouveau chômeur de la paroisse. Chômeur grâce à Joseph Arthur Lavoie, ici présent. Non, tu parles à travers ton chapeau, Isidore. Si les temps sont durs, c'est pas la faute à Joseph Arthur Lavoie. Puis à personne décide. Moi-même, j'ai dû slacker du monde au moulin, ça. Non, c'est pas la faute à Joseph Arthur. C'est la faute à son gouvernement, Barrette à beurre. Puis personne ne peut dire le contraire. Comment tu répètes dans son verre, toi, là. Monsieur Lavoie, monsieur Desrosiers, on n'est pas venu ici pour voir une assemblée politique. Pour signer pour les chantiers Valérien puis moi. T'es le fils à Rosanna Saint-Cyr, toi, la veuve du 6e rang. C'est ça. Ah bon? Et ma mère, elle sait que je viens signer, puis ma femme et tout. C'est d'autres choses, vous voulez savoir? Non, c'est Lionel, ton nom? C'est ça. Puis toi? C'est mon garçon Valérien. Mon deuxième. Prends-le, Léopold. Le bois, il aime ça. Il a passé toute la guerre caché dedans. Toi, Isidore, m'a te sortir, baptême. Là, tu commences à me tomber ces rognons. Ah, laissez-le faire, le père. C'est vrai que j'ai jumpé à conscription, mais j'en ai pas honte. Laissez-les échapper, ça me dérange pas. Boutière de Boutière. Il faut le voir pour le croire. Comme ça, c'était pas une menterie. C'était vrai. Tu pars pour les chantiers, Lionel? Ouais, avec Valérien. Ta mère a vendu? Non, elle n'a pas vendu. Puis elle sait que je pars, puis nous, elle là et tout. Mais y a-tu d'autres questions, Zidore? Et Boutière de Boutière de Boutière. Ça va faire jaser. Zidore, attends. Si t'es pour aller porter les paquets dans la paroisse, attends une minute. T'en auras un autre à porter. Un gros. Écrivez mon nom, Monsieur Sanson. Moi tout, je pars. Marie Dénée, je le sais. Puis mon père et tout, à compter d'Astor. Je veux faire à savoir à tout le monde que c'est pas parce que mon père peut pas me trouver une job que je m'envoie d'un chantier. La preuve, c'est que j'en ai une ici, au garage. C'est pour y faire honneur. En y montrant que moi-même, je suis capable de m'en trouver une. Tout seul, par moi-même. Boutière de Boutière. Et ça, c'est le plus beau jour de ma vie. De même, tu vas fermer ton garage pour l'hiver? Puis moi, prends-tu pour un coton de blédin? Je viendrai te voir de temps à autre. Pas je vais bien parler de politique. Arrête de pleurer, Vipérine, ça change rien. Les boss sont décidés de même. Même si tu pleures comme une madeleine, c'est pas ça qui va les faire changer d'idée.
Prends sur toi, là. Ça va peut-être être juste temporaire, comme a dit Raoul. Ah, mais je pleure pas à cause de la job. Pas à cause de ça seulement. Je pleure à cause de McPherson. Mais moi, c'est pas pareil, j'ai démissionné. Oh, mais c'est ça. C'est pour ça. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, McPherson. T'aurais pas dû faire ça pour moi, c'est... C'est trop beau. C'est niaiseux. Au lieu d'un chômeur, ça va en faire deux dans la maison. Je vois pas ce qu'il y a de beau là-dedans. J'ai pas vu, le Vipérine. Ça, il agit comme une cervelle d'oiseau. Innocent. Qu'est-ce que ça donne? Ils vont le remplacer, c'est tout. Mais c'est ce qu'on a mieux à faire. Parce que moi, je change pas d'idée. Même s'il venait me le demander à genoux. Ben, c'est ça le problème, McPherson. Tu t'es arrangé pour qu'il puisse pas changer d'idée. Sans perdre la face. C'est ça qui est niaiseux. Les fêtes est faite. Une job, je vais m'en trouver une. Je vais m'en prendre la première qui passe, juste pour le montrer. Y en a-tu qui veulent du dessert? Non, donc. Prends sur toi, là. Ça va s'arranger. Bonsoir, Antoinette. Bonsoir. On ne vous dérange pas, on vient voir McPherson. Tu parles d'une nouvelle? Il faut que McPherson change d'idée. Passez au salon, je vais aller le chercher. Je vais avec toi. Ben, Juliette, tu passes une grande surprise. Bonsoir. Ben et Raoul t'attendent au salon. Pleure plus, Vipérine, je suis sûr que c'est une bonne nouvelle. C'est Raoul. C'est parce qu'il peut pas faire autrement. Oh, ben, tu sais, des jobs de même, hein? C'est pas ça qui manque. Ouais, on s'est dit, Raoul puis moi, que c'était un coup de tête. Puis on comprend ta réaction. Vipérine, c'est ta petite amie. Et c'est pour ça qu'on vient te voir, au cas où... Si tu es prêt à changer d'idée, McPherson, on est prêt à tout oublier, tout effacer. Demain matin, tu rentres à l'ouvrage, puis on oublie tout. Puis vous autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Vipérine, la prenez-vous et tout? Non, on est prêt à oublier la façon dont tu t'es conduit cet après-midi, mais Vipérine, on peut pas la reprendre. Même si on voulait, on ne pourrait pas. La compagnie aurait l'air de céder à ton chantage. Dans ce cas-là, trouvez-vous un autre homme. Je continue de démissionner. Réfléchis, McPherson. C'est une bonne situation. Si tu veux réfléchir davantage, je te donne jusqu'à demain. Antoinette, viens donc t'asseoir avec nous autres, là. Réponds donc, Juliette. Je vais aller voir ce qu'il me veut. D'accord. Allô? Lionel? C'est pas Vipérine, moi, je rentre. Ben oui, c'est Juliette. Y a-tu de quoi qui se passe? Hein? Tu me dis pas. Toi puis Valérien? Puis la mère a rien dit? Ah, c'est pas tout? Yvon? Hein? Hein? Oh. Ah ben, comme ça, vous partez vos trois pour les chantiers. Attends une minute, là, Lionel. Là, c'est une bien grosse nouvelle. Là. Faut que je le dise à Antoinette. Hein? Antoinette? Tu sais pas quoi? Lionel puis Yvon s'en vont d'un chantier à cause qu'ils ont perdu leur job chacun de leur bord. Hein? Oui. Et puis Valérien et tout. Mais j'en crois pas mes oreilles. Puis apparence que la mère a pas dit un mot. Moi, ça non plus, j'en reviens pas. Allô? Lionel? C'est McPherson. Ça va bien. Écoute, là, je viens d'entendre ça, là. S'il y avait de la place, je partirais avec vous autres. Oui. Non, j'ai pas été slacké. J'ai démissionné, moi. Je vous expliquerai ça. Oui. En tout cas, donne mon nom, je vais arriver, ce sera pas long. Oui, salut. Bien, ma chérie, nous n'avons plus rien à faire ici. Oh, oui, mais je t'en prie. Bonsoir, Antoinette. Bonsoir. Pauvre McPherson. Te voilà pire que t'étais. En tout cas, ils m'ont pas eu. Comment est-ce que ça s'appelle, la place où tu t'en vas? Saint-Archange. Saint-Archange de la famine. La famine? Mon Dieu!
Ah, viens, Vitérine, on va aller se coucher, là. Je me sens bien fatigué tout à coup, là. Vous dormez pas? Non, je peux pas m'endormir. Hey, assis-toi si tu veux veiller. Moi, ça m'empêche pas de jongler. Vous jonglez à votre défunt? À cause des chantiers? Oui. Une année, il est pas revenu. Oui, je sais ça. Je m'en souviens. T'es pas si jeune que ça. Tu sais pourquoi je te laisse aller, Valérier? Oui. Au printemps, Lionel, tu le laisseras pas faire. Même s'il veut. Même s'il se fâche contre toi. Oui. Même s'il faut que tu le battes. Puis que ton frère, Yvon t'aide. Lionel de la Drave, il en fera pas. Il va redescendre par les chemins, hein, Valérier? Oui, Mme Rosanna. Vous savez que je vous aime bien gros. Même si des fois vous avez pas bon caractère, je vous aime bien gros. Hey, moi tout, mon garçon, je t'aime bien gros. Moi tout. Parce que la Drave, moi tout, j'ai ça dans le sang. Ah, rien que d'y penser, moi, là. Ça m'enlève l'envie de dormir. Mais t'as juré? Je vous ai dit que je vous aimais bien gros. Et rappelons-le, mes bien chers frères, rappelons-le sans hésiter. Leur rôle n'est pas moins grand que celui des pionniers français, nos ancêtres, qui les premiers parcoururent cet immense territoire qu'est notre patrie pour y apporter le flambeau de la civilisation chrétienne. C'est grâce à eux si la Nouvelle-France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Un phare et une forteresse de la foi, celle de notre Église, universelle, catholique et romaine. Aujourd'hui, le départ de plusieurs de nos vaillants jeunes cultivateurs pour les chantiers lointains ne peut que rappeler cette époque héroïque de notre vaillante histoire. Comme nos ancêtres, ils s'en vont reculer les limites de terre connues. Avec leur hache, ils abattront la forêt et transformeront ces arbres en billots. Au printemps, lorsque le soleil aura fait fondre les neiges et l'eau de celles-ci gonfler nos rivières, ils verront à ce que ces billots suivent leur cours jusqu'à un moulin à papier. Là, ils seront réduits par la science de nos ingénieurs en pulpe et en pâte à papier. C'est grâce à tous nos jeunes gens, à nos Paul, à nos Jacques, à nos Lionel, à nos Yvon, à nos Valériens, à tous ceux qui partent, que nous devrons indirectement de pouvoir lire nos journaux, ceux du moins qui se consacrent à la diffusion des valeurs chrétiennes et qui se font les gardiens des bonnes mœurs. En terminant, je m'adresse à celles qui restent à la maison alors que leur fils ou leur époux s'en va afin de garder les enfants et leurs vieux parents pour ceux qui sont assez fortunés d'en avoir. Je leur rappelle que leur mission est de garder allumée la flamme du foyer, de prier pour ceux qui sont au loin
et de préparer les réjouissances pour le retour de l'être aimé. Les fêtes et les obligations de notre Sainte Mère l'Église, la fête de Noël, celle du Nouvel An et des Rois, le carême et ses mortifications qui nous préparent à la grande fête de Pâques, autant d'étapes qui nous rapprochent du printemps, de la grande débâcle de nos lacs et de nos rivières, et du retour tant attendu de l'être aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Noëlla veut pas venir. Elle mieux rester dans sa chambre. Je la comprends. Moi et tout, quand ton père partait, j'étais bien triste des départs. On va arrive, mon garçon. Le train y attendra pas. Eh ben, grouille-toi, Yvon. Le train, elle t'attendra pas. Là. Hey, où donc, Yvon? Où donc? Je gagne mon argent un jour pour aller voir mes bons parents. Mais mon malheur, vous le connaissez tous. Même tous quand on est jeune garçon, mais à présent si différent. Je gagne mon argent un jour pour aller voir mes bons parents. Il est temps qu'on la connaisse pas. Mais mon bonheur, vous le connaissez tous. Je vais m'occuper de ma bru. J'irai te voir à soir. Merci, ben, t'es bien fin, Gilles. T'es bien fin. Je me demande où c'est qu'ils sont à l'heure qu'il est. Penses-tu qu'ils sont rendus? Ils sont au loin. Mais ils sont pas rendus. À mon idée, ils seront pas rendus avant demain. Sinon après-demain. Puis une fois descendus du train,
si le train il se rend jusque-là. Mais j'imagine qu'ils vont avoir un bon bout à faire dans le bois avant d'arriver au camp. Puis ils seront pas tout seuls. Il va y avoir des chevaux à monter, parce qu'il y a toujours des chevaux, puis des chevaux, puis des chevaux. Les chevaux, c'est plus fort. Mais c'est pas aussi tough que la race humaine. C'est bien pour dire. Mais un homme, c'est plus endurant qu'un joual pour ce qui est de la misère. Savais-tu ça? Oui. Oui. Mon Antoine m'en avait parlé. Ouais. Oh, excuse-moi, Joseph Arthur, excuse-moi, mais c'est plus fort que moi. Là, de voir Lionel partir, je peux pas faire autrement que de penser à Antoine. Puis qu'un printemps, tu sais, il est pas revenu. Je comprends ça. Puis Lionel, il ressemble tellement à son père. Ah, Lionel, c'est bien le garçon à Antoine. Il n'y a pas à en douter. Puis elle, Noëlla, comment c'est qu'elle prend ça? Elle est enfermée dans sa chambre depuis que tu es parti. Oh, je suppose qu'elle va s'accoutumer à la longue. Mais là, c'est moi qui se sens bien drôle. Ma bru, je la connais pas. Elle n'est pas jaseuse de nature. Puis on n'a jamais été bien seuls ensemble. Oh, je dis pas, là, d'un avant-midi ou bien d'un après-midi, là. Non, je veux dire seul assez longtemps, là, tu sais, pour avoir le goût de parler, là, puis de se raconter pour tout dire. Des affaires sérieuses, toujours avec Lionel. Tu me comprends, Joseph Arthur? Eh oui, ça, c'est drôle ce que tu me dis là. Moi, c'est pareil avec Marie des Neiges. À part les affaires sans importance, c'est toujours par Yvon. Mais ça, c'est drôle. Mais t'es jamais rendu compte de ça? Tu viendras me voir. Mieux que ça, Rosanna. On va s'arranger pour que Marie des Neiges puis Noëlla ils se fréquentent un petit brin. Ta bru pourrait venir coucher à la maison de temps à autre. Puis toi? J'en profiterai pour venir te voir, comme de raison. Parce que Mémé et Ticoune, ça se couche à bonne heure, ces deux-là. T'es bien ratoureux, mon Snoro. Sinon là, je pense que je vais m'en aller. Parce que quand tu me parles de ton Antoine comme à soir, ça m'enlève les idées de la tête, comme on dit. Ça doit être une question de convenance. Bonsoir, Rosanna. Et bonsoir, Joseph Arthur. Bonsoir. Ils abattront la forêt et transformeront ces arbres en billons. Au printemps, lorsque le soleil aura fait fondre les neiges et l'eau de celles-ci gonfler nos rivières, ils verront à ce que ces billons suivent leur cours jusqu'à un moulin à papier. Là, ils seront réduits par la science de nos ingénieurs en pulpe et en pâte à papier. C'est grâce à tous nos jeunes gens, à nos Paul, à nos Jacques, à nos Lionel,
à nos Yvon, à nos Valériens, à tous